Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h13. C'est à l'A1, la petite ville d'Autun, donc en Saône-et-Loire. Enfin, petite ville, il y a quand même 10-15 000 habitants. Hein. Vincent Chauvet, vous êtes avec nous? Oui, 14 000 habitants. 14 000 habitants. On revendique le terme de petite ville. Bah oui, c'est ça. On est aux petites villes de France. Vous revendiquez aussi d'accueillir les habitants de la plus grande ville de France, qui seraient entre guillemets mis à la porte. Hein, c'est ça pendant les Jeux Olympiques. Expliquez-nous alors. Absolument. On s'est rendu compte que y avait un phénomène qui semblait être assez massif, c'est les propriétaires indélicats qui mettent à la porte des familles, des couples, des étudiants aussi, pour relouer à la semaine et se faire du bénéfice pendant les JO. Et ça a l'air, c'est illégal, rappelons-le, mais ça a l'air assez important. L'ADIL Île-de-France, l'agence pour l'information au logement de l'Île-de-France, avait tiré un peu la sonnette d'alarme. Et ben du coup, nous, on se dit, on a été prêt à accueillir pendant le Covid des Parisiens, on en a accueilli d'ailleurs pas mal, des urbains, mais peut-être pas autant qu'on aurait voulu. Donc on s'est dit, on va essayer de voir, de contacter aussi l'ADIL et puis de voir quelles sont ces familles et qu'est-ce qui les empêche en fait de venir en province, d'aller voir ailleurs, parce que JO ou pas JO, nous on considère que finalement c'est plus rationnel, plus agréable, moins cher de vivre à Autun ou en province en général que à Paris, et donc les JO peuvent être le déclic. Oui, c'est ça. Alors bon, c'est avec un slogan un peu provocateur. JO, votre propriétaire vous met dehors, une belle occasion d'aller voir ailleurs. Bien sûr. C'est pour parler de votre ville, Autun. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années, vous perdiez, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais vous perdiez des habitants. Il y avait eu la bataille pour l'hôpital. Il y a eu des fermetures en fait de classes. C'est l'occasion d'attirer un petit peu les phares de l'actualité, les projecteurs sur vous. Oui, mais notre situation, elle est en fait la même que plein de petites villes et même que toute la région Bourgogne-Franche-Comté dans son ensemble qui perd des habitants, la Saône-et-Loire, notre département qui perd des habitants. Il y a 47 classes qui vont fermer. Il y a eu moins de 1000 enfants d'une année sur l'autre dans les écoles. Et puis Autun aussi, un peu moins que d'autres communes, mais qui est confronté en fait à une hausse des décès, une baisse des naissances et donc un sol naturel qui est très défavorable. On a presque dans le département 2 décès pour une naissance et c'est ça qui fait que on perd progressivement des habitants, pas parce qu'on est pas attractif. Il y a chaque année plus de gens qui choisissent de vivre à Autun que d'en partir, mais parce que on est dans une transition qui est à peu près la moitié de la France. Hein, et ce qu'on veut dire aussi, c'est que chez nous, justement, on a du logement disponible, on a de la place en crèche, on a des places dans les classes et qu'on peut accueillir des Parisiens en détresse. Et de l'emploi. Est-ce qu'il y a de l'emploi disponible aussi? Absolument. Parce que évidemment, c'est bien de les accueillir, mais encore faut-il. Alors sauf si on y va pour une petite période de vacances, mais sinon, est-ce qu'il y a de l'emploi, du travail? Absolument, j'ai regardé ce matin sur France Travail, il y avait 366 offres d'emploi aujourd'hui sur Autun. En fait, on est en pénurie, mais aussi comme beaucoup d'autres petites villes, on est en pénurie de main-d'œuvre et on a vu que le déclic pour que les Parisiens ou les urbains partent, c'est est-ce que je vais trouver un logement, est-ce que je vais trouver un emploi. Dans plein de petites villes, on peut trouver un logement pour 1100 € du mètre carré, on est propriétaire, et on peut trouver un emploi parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre sur tous les secteurs. Alors c'est ce que j'allais dire. Il y a des secteurs plus particuliers ou pas? Oui, comme au niveau national, et ça peut amener à des fermetures, effectivement, ou mettre en difficulté l'hôpital, les médecins, mais on reste pas, même si on a accueilli 3 médecins ukrainiens pendant la crise il y a 2 ans, mais l'hôtellerie-restauration aussi, la construction aussi, mais également vente, une animalerie ce matin, des vendeurs de fruits et légumes, des grandes enseignes qui font de la boulangerie industrielle, cherchent aussi des vendeurs. On a des magasins qui s'ouvrent ou au contraire qui s'ouvrent pas, qui décalent leur ouverture parce qu'ils ne trouvent pas les vendeurs et vendeuses pour venir y travailler. Bon, voilà. Mais alors, s'il y en a certains qui vous prennent au défi, là, puisque vous leur proposez de venir cet été, des Parisiens expulsés de leur logement ou qui ont envie de prendre l'air, vous allez pouvoir quand même les accueillir, Vincent Chauvet? Absolument. Alors, ce qu'on a dit aussi pour faire passer le pas, c'est qu'on accueille et on accompagne. Alors, on a mis une adresse mail, bienvenue avec un e @autun.com, bienvenue @autun.com. On a eu
plutôt d'ailleurs pour l'instant des Dijonnais, c'est la métropole à côté, et puis des Marseillais qui nous ont contactés, quelques Parisiens aussi, en disant finalement je connaissais pas, c'est aussi une campagne de notoriété évidemment de notre petite ville, Autun, ville d'arrêt d'histoire avec sa cathédrale. Je vois la cathédrale de ma fenêtre ce matin, c'est absolument formidable. Et puis donc de les accompagner, de leur dire on va vous aider à trouver un logement, ou du logement social. En 10 jours vous avez votre logement, il y a de la place. Et puis on va vous accompagner pour la scolarisation, pour trouver un emploi aussi pour monsieur, pour madame, pour les enfants, les inscrire aussi aux activités, aux clubs, aux associations sportives. Voilà, c'est aussi prendre par la main et dire si vous venez chez nous, déjà regardez qui on est, et puis ensuite nous on est disponible pour vous accompagner et vous intégrer, parce que ce soit des Français qui viennent de Paris ou plus loin, pour venir dans une ville, c'est l'intégration qui est primordiale, et ça suppose un accompagnement. Bien sûr. Et puis il y a une région, la Bourgogne, qui est magnifique, évidemment aussi. Merci Vincent Chauvet, maire d'Autun en Saône-et-Loire, donc d'avoir été avec nous sur cette opération. Vous accueillez les Parisiens qui seront mis dehors cet été.